Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro où nous recevons mademoiselle Sarah Non. Elle est entrepreneure, elle a beaucoup de casquettes, mais pour ce numéro, elle nous parlera spécialement de celui qui concerne le cosmétique, qui lui a permis de remporter dernièrement quelques prix hors de nos frontières. Juste le temps pour nous de lui souhaiter la bienvenue sur le blog d'Alice. Bonjour mademoiselle Non, bienvenue sur le blog d'Alice. C'est un plaisir. Voilà, donc on vous présentait comme entrepreneur avec plusieurs casquettes. Nous vous inviterons certainement, nous lançons déjà l'invitation pour venir nous parler des autres casquettes. Mais pour ce numéro, nous allons nous intéresser aux cosmétiques qui vous a permis de gagner quelques prix. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur cette présentation vous concernant? Je suis très heureuse déjà d'être là et puis de partager mon expérience avec les auditeurs, avec vous. Si ça peut aussi encourager certaines personnes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait une bonne chose. Je suis une femme déterminée dans tout ce que je fais, téméraire dans mes élans. Et voilà, j'observe beaucoup, j'essaie un peu d'observer surtout les petites défaillances, apporter, disons, répondre à un besoin, apporter s'il y a des manquements. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je me développe dans tout ce que je fais. Donc le plus important, ce n'est pas de faire quelque chose qui existe déjà, c'est plutôt de se distinguer dans le sens où quelque chose peut par exemple exister, mais on va apporter, disons, encore améliorer la chose, ou on va essayer de créer quelque chose qui n'existe pas, au moins sortir un peu de l'ordinaire. D'accord, voilà. Et apparemment cette méthode marche puisqu'elle vous a permis de remporter des prix hors de nos frontières, de pays différents, c'est ça? Oui, de pays différents. Alors pour la petite histoire, je vais peut-être mieux éclaircir. Je suis passée au cosmétique naturel depuis pas mal de temps, pas mal d'années déjà, et j'utilisais chaque produit cosmétique pour un besoin spécifique. Ça veut dire si par exemple j'ai la peau déshydratée, je vais prendre un élément afin de m'hydrater la peau. Si j'ai par exemple de l'eczéma, je vais prendre quelque chose pour apaiser justement les irritations cutanées, et ainsi que les cheveux, etc. Donc d'où me vient l'idée de faire un tout. Voilà, d'en faire un mélange. Alors, il m'a fallu pas mal de temps à étudier le principe de mélange parce que pour que chaque composant garde, chaque composant garde justement ses propriétés. Donc, on a étudié longtemps là-dessus quand même et voilà, la crème Nice Merveille fait son apparition avec succès. Et je me dirige vers l'Ogapi pour protéger justement la recette, la découverte. Et en allant le faire à l'Ogapi, j'ai été sélectionnée pour exposer mon produit parce qu'ils organisent des salons internationaux chaque 2 ans. Donc j'ai été sélectionnée pour participer au 7e salon qui s'est tenu à Cotonou. Et 17 pays membres ont participé. Et là-bas, j'ai exposé mon produit et puis j'ai eu le prix Haripo de la meilleure femme inventrice de l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, parmi 17 pays qui étaient présents. Et de là, les lauréates ont été sélectionnés pour Genève. Donc je poursuis ma course, je poursuis vraiment mon chemin à Genève, d'où tout s'est très bien passé aussi et je reviens de là-bas avec 4 prix. Voilà. Donc, ce qui fait un total de 5 prix? Exactement, au total. D'accord. Donc des prix qui ont également été bien reçus au Gabon, parce que vous avez été reçu par le ministre des PME? Oui, c'est une fierté déjà que le Gabon sorte un peu de l'ordinaire. Représenter mon pays, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour le pays. Donc ce prix, c'est vraiment faire honneur au Gabon. Quand je suis rentrée, j'ai été contactée et puis j'ai été encouragée, j'ai été félicitée justement par rapport à cela. D'accord, par le ministre des PME? Oui, madame, oui, le ministre de l'Industrie. D'accord. Juste savoir, comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit enfin, après toutes les tracasseries, après tous les obstacles, après tout ce qu'on a vécu, finalement, il y a quand même la reconnaissance qui vient derrière. Finalement, le pays me reconnaît puisque je suis reçue par un membre du gouvernement. Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent soulagé à ce moment-là? Comment on se sent? Bon, après, ça va dépendre de la motivation de tout le monde, d'accord? Donc, je ne l'ai pas fait dans le sens d'être encouragée ou recevoir, disons, parce que c'est une passion que j'ai exercée simplement. Donc, en allant représenter mon pays, en faisant honneur justement au Gabon, par ma crème,
Et je trouve ça très encourageant déjà. Et parce que quand on parle du Gabon, c'est toute la population, c'est du plus grand au plus petit, tout le monde est concerné. Donc je ne suis pas allée représenter la crème Nice Merveille en tant que fondatrice, c'est-à-dire Nangsara, mais c'est plutôt le Gabon qui était en avant. Donc le Gabon vraiment impliqué, et puis j'espère et je souhaite que vraiment cette implication aille jusqu'au bout pour le développement de ce produit et pour l'amélioration de certaines conditions aussi dans le cosmétique. D'accord. Là, vous mettiez en avant, hein, vous mettiez en avant à chaque fois le pays. Maintenant, nous s'intéresser à ce qui peut intéresser la personne particulièrement, c'est-à-dire Sarah, non. Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui vous fait bouger? Que ce soit concernant les autres casquettes ou bien tout simplement dans le domaine du cosmétique. En tout cas, qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous fait agir? Mais voilà, sans peut-être nous dévoiler les autres casquettes pour le moment. C'est l'ambition aussi. Et c'est la passion pour ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on est passionné de quelque chose, on ne se laisse pas arrêter. On va jusqu'au bout de l'idée, à la réalisation justement de l'idée, de la vision. Et comme je le disais tantôt, on ne se laisse pas arrêter. Je suis une femme, j'aime les défis. Vraiment, j'aime relever les défis. Et le but, c'est de toujours avoir la victoire sur les défis qui sont présents. Donc lorsqu'on a une idée, il faut en faire une vision. Il faut s'accrocher à cette vision. C'est la vision qui nous fait vivre, qui donne un sens à notre parcours. Et lorsqu'on voit la réalisation justement de ces choses combinées, c'est une fierté, c'est un élan de courage. Mais on reconnaît que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, comme vous le dites. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut s'y accrocher. D'accord. Que pourriez-vous dire à ceux-là qui nous suivent ou qui vous suivent et qui nous suivent et qui peut-être sont en train d'hésiter, qui ne savent pas, qui n'ont pas encore découvert leur voie? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, je vais simplement donner un conseil, disons une démarche à suivre, c'est de vous arrêter un instant, essayer de réfléchir. Le plus important, c'est d'abord d'apprendre à se connaître. Souvent, on est un peu dispersé lorsque nous sommes dans la foule, on se laisse influencer par des métiers, par ce que l'autre a fait, moi aussi je peux faire, etc. Mais apprenez d'abord à vous connaître. Comme je le dis tantôt, et je le dirai tout le temps, que nous sommes tous différents. De la même façon dont nous avons des empreintes différentes parmi le nombre d'habitants qui existent dans le monde entier, alors vous avez aussi une destinée personnalisée, vous avez aussi en vous quelque chose qui ne ressemble pas à votre frère, à votre sœur, à votre voisin, à celui qui est dans l'environnement à côté de chez vous, etc. Donc le plus important, c'est d'abord croire en vous, identifier ce que vous savez faire et essayer de vous appliquer et ayez la passion pour ce que vous faites. Ne vous laissez pas décourager par tout ce qu'on peut dire, par l'environnement, etc. Soyez votre propre courage, soyez votre propre motivation et à cet instant, je pense que tout ira bien. Je voudrais qu'on revienne, on va dire quelques secondes, un petit moment, sur le produit. Est-ce que Nice Merveille a une particularité, j'ai envie de dire, gabonaise, africaine, dans son contenu? Oui, bien sûr. Nice Merveille, c'est une crème 100% naturelle. Elle est africaine parce que tous les éléments qui y sont, nous les exploitons en Afrique. Elle est 100% naturelle, sans conservateur, sans produits chimiques. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs primé parmi pas mal de cosmétiques qui étaient à Genève parce que nous étions plus de 800 exposants. C'est vrai qu'il y avait chacun son couloir bien distinct, mais c'est justement grâce à sa particularité, sans produits chimiques ajoutés et sans conservateurs. Donc le but de l'invention, ce n'est pas de faire quelque chose en fait qui est déjà populaire, c'est sortir un peu de l'ordinaire, c'est-à-dire faire un tout en un. Faire une crème en même temps qui va s'appliquer sur les cheveux, en même temps sur le visage et en même temps sur le corps. Vraiment? Vraiment, oui. Donc pour les cheveux, elle va favoriser la pousse capillaire, elle va démêler le cuir chevelu, elle va lui donner vraiment de la vie, de l'éclat. Pour le visage, grâce à sa forte teneur en oméga 3, 6 et 9, ça va lutter contre le relâchement cutané, ça va apaiser également les taches. Et pour le corps, atténuer les vergitures, hydrater la peau intensément. Et puis après, ça s'applique aussi sur les corps, au niveau des pieds, au niveau des ongles mous, au niveau des lèvres gercées, etc. Très bien fait. Voilà, on peut dire une crème magique, comme on dit. Et tout en restant naturel, c'est important. D'accord. Parlons cette fois de la patriote, l'espérons qui est en vous. Si vous deviez souhaiter quelque chose à votre pays, que serait-ce?
Alors, nous encourager encore plus. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place, mais je pense que nous avons encore besoin de beaucoup d'encouragement. C'est-à-dire, je prends un exemple, nous avons un problème de laboratoire. Dans le cosmétique, je tiens à le préciser, nous sommes obligés de sortir pour faire analyser nos produits. Alors, il y a des coûts. Imaginez-vous des personnes qui veulent se lancer dans l'artisanat, dans le cosmétique et qui n'ont pas de moyens. Comment vont-ils y arriver, par exemple? Il faut payer un transport, il faut payer le dédouanement, etc. Ensuite, au laboratoire, il faut encore payer les frais d'enregistrement. Ça peut être des tests de tolérance, de conformité et tout. Il faut encore faire des fiches de données de sécurité. Et le danger même dans ça, c'est que en allant le faire, parce que si on va protéger, par exemple, notre découverte à l'Ogapi, alors eux, ils exercent uniquement dans 17 pays États membres. Supposons que nous allons en Europe. En Europe, on peut se confier à un laboratoire par la fiche de données de sécurité et on ne sait pas si le chimiste après peut être mal intentionné, on ne sait pas si justement la confidentialité va être respectée ou pas. Alors il peut prendre notre recette et puis mettre d'autres appellations à des molécules, par exemple, et puis nous piquer la recette simplement. Et là aussi, c'est en fait un danger. Alors que si on a quelque chose pour nous, ici, on a un laboratoire, je pense que ça faciliterait beaucoup la tâche à des personnes qui se lancent dans ce domaine et puis afin qu'ils soient aussi, qu'ils répondent aux normes aussi de sécurité et je pense que c'est très important pour le développement aussi et ça encouragerait beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. En effet. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Juste vous poser une dernière question, celle de savoir ce que finalement le blog d'Alice peut vous souhaiter. Alors, je sais que vous me souhaitez déjà beaucoup de succès. Oui. Merci. Et justement que cela ne reste pas uniquement, que cela s'étende un peu plus, cette information, c'est-à-dire ces encouragements, parce que le but est aussi d'encourager des hommes et des femmes qui veulent se lancer ou qui hésitent encore, et aussi faire valoir un peu ce manque en fait que nous avons de laboratoire. Donc, si vraiment le gouvernement peut être aussi sensible afin de mettre à notre disposition un laboratoire dans le cosmétique, ce serait très bien. Donc, à travers ce blog, diffuser cette information, ce serait bien, ce serait très encourageant pour beaucoup de personnes. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve très bientôt, nous l'espérons, pour évoquer vos autres casquettes. Merci donc d'avoir été des nôtres. Quant à vous, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro du blog d'Alice, avec certainement d'autres invités, d'autres réponses également à vous apporter. Surtout, restez avec nous sur le blog d'Alice. À très bientôt.